Alors, nouvel objectif pour cette fiche de leçon sur le chapitre sur les fractions, les multiplications et les divisions. Donc, l'objectif, savoir multiplier et diviser des nombres relatifs en écriture fractionnaire. Vous remarquez la structure qui ressemble beaucoup à celle de la fiche précédente, enfin du haut de la fiche pour ce qui vous concerne. Donc, on a petit 1, le produit, petit 2, une notion qui est semblable à celle de l'opposé, c'est ce qu'on appelle l'inverse, petit 3, ce qui se passe quand on multiplie un nombre et son inverse, et enfin petit 4, l'autre opération qui est alliée très fortement avec la multiplication, c'est la division. Donc, on disait, la multiplication et la division entretiennent le même lien que l'addition et la soustraction. Vous trouverez ça dans une vidéo qui s'intitule « Analogie entre les opérations » dans Perl Twist. Bien, on y va. Donc, pour calculer le produit de deux nombres en écriture fractionnaire, la règle, la technique, c'est qu'on multiplie les numérateurs entre eux. On multiplie les numérateurs entre eux. Donc, les numérateurs d'un côté, en haut, et les dénominateurs entre eux. Ça, c'est la règle. Maintenant, la méthode, elle est bien spécifique et il s'agit de la respecter pour arriver à faire un travail efficace. Pour calculer le produit de plusieurs fractions, c'est la méthode, elle démarre là. On cherche d'abord en 1 le signe du produit. Pour trouver le signe du produit, il suffit de compter combien on a de signes moins en présence. S'il y en a un nombre pair, ça va donner un nombre positif. S'il y en a un nombre impair, ça va donner un nombre négatif. C'est très simple. Quand on a trouvé le signe et qu'on l'a écrit devant le résultat, on décompose, et là j'insiste, je vais l'écrire même en majuscule parce que je veux que vous fassiez comme ça, on décompose le numérateur et le dénominateur. Pourquoi j'insiste à ce point-là? Parce que c'est la seule façon d'arriver à la fin à une fraction irréductible. Voilà, on va relire. Je décompose, je simplifie, et quand j'ai fini, je calcule les produits restants. Autrement dit, je ne calcule pas des choses inutiles. Et non seulement ça, mais c'est garanti que la fraction que je vais trouver, elle est irréductible. Donc, petite remarque au passage, je la fais même si chaque année j'y ai droit. Quand on veut multiplier deux fractions, il est complètement inutile d'avoir le même dénominateur. C'est même très contre-productif parce que ça fait des gros nombres. Ça ne sert à rien qu'à faire des erreurs. J'applique ma règle. Je regarde mes deux fractions, je cherche le signe, il n'y en a qu'un, signe moins, donc le résultat aura un signe moins devant. Je trace ma barre de fraction. Je vais multiplier les numérateurs et les dénominateurs entre eux. Mais attention, autant au numérateur, je n'ai rien fait parce qu'il n'y avait rien à faire, 2 est un nombre premier. Autant au dénominateur, je vais décomposer, non pas 3 qui est lui aussi premier, mais 4 en l'écrivant comme étant 2 fois 2. Quel est l'intérêt d'avoir procédé ainsi? Eh bien, conformément à ce qu'on a vu dans la fiche simplifiée, la première vidéo que je vous envoie regarder si ça n'est pas déjà fait, on va pouvoir barrer un 2 au numérateur avec un 2 au dénominateur. On évite de faire cette multiplication par 2 qui ne change pas la valeur de la fraction puisqu'elle a été faite au numérateur et au dénominateur. Donc, au numérateur, il va me rester un 1 et au dénominateur, c'est 6 et je sais que c'est une fraction irréductible. Voilà. Donc, bien comprendre quand même que le 4 qui est là, il est sous sa forme décomposée. Ensuite, deuxième exemple. Alors, j'ai pris volontairement un exemple où le premier nombre n'est pas sous forme fractionnaire, c'est moins 6. Bien se rendre compte que moins 6 tout court, c'est une fraction quand même. Je peux le mettre sous forme d'une fraction, c'est moins 6 sur 1. Le moins 6, il est au numérateur. Alors, ça ne m'empêche pas d'appliquer ma règle, je cherche le signe. Le signe, c'est moins, parce qu'il y a un seul signe moins. Je vais tracer ma grande barre de fraction. On s'est exercé longtemps sur du calcul mental pour cette technique-là, donc j'espère que vous êtes au point. Et donc, je vais décomposer mon 6 comme étant 2 fois 3. Le 5, je le laisse tel quel. Je multiplie par 5, parce qu'on a dit, on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Au dénominateur, justement, il y a un 1 qui est là, sous-entendu, qui est caché, qui est invisible, parce que moins 6 sur 1, c'est pas la peine de l'écrire. Et l'autre, c'est 4. Et je vais le décomposer comme étant 2 fois 2.
Donc là, on a vraiment mon 4 qui est là et mon 6, choisis une couleur judicieuse, mon 6, il est là, c'est 2 fois 3. Qu'est-ce que je fais maintenant? J'ai fait ça dans l'idée de simplifier, donc je vais pouvoir barrer 1, 2, encore une fois, dans chacun des deux, au numérateur et au dénominateur. Donc je barre un 2, je simplifie par 2, j'évite de faire une multiplication par 2, et je vais pouvoir avoir accès au résultat simplifié, irréductible. Alors, ne pas oublier le signe moins en cours de route. Au numérateur, il me reste 3 fois 5, 15. Je termine en multipliant, en effectuant les produits restants. Et au dénominateur, il n'y a que 2. Voilà. Alors, on rentre dans le vif du sujet maintenant, ce qui est vraiment nouveau pour vous. Tout nombre relatif en écriture fractionnaire admet ce que l'on appelle un inverse. Il y a une vidéo sur Perltwist qui explique vraiment ce que c'est qu'un inverse, mais je vais essayer de redonner cette explication. Tous, attention, pas tous, il n'y a que 0 qui n'a pas d'inverse. 0, si j'essaye de l'inverser, ça ne se passe pas bien. Alors, techniquement, c'est assez simple à comprendre. Quand j'ai une fraction et que je veux son inverse, je vais changer, permuter la place du numérateur avec celle du dénominateur. Évidemment, je prends la précaution que nulle part il y ait de 0. Donc, le A passe en bas, le B passe en haut. Comment ça a été trouvé ça? Ça a été trouvé parce qu'en fait, je passe au 3, le produit d'un nombre et de son inverse doit donner 1. Petit parallèle à faire avec la vidéo précédente, on avait dit la somme d'un nombre et de son opposé donne 0. Vous voyez comme c'est beau les mathématiques, il y a une structure, tout se reproduit. Une fois qu'on a compris comment marche, entre guillemets, une opération, on est prêt pour toutes les autres. Mais attention, ne pas confondre inverse et opposé. Opposé, c'est le signe qui change. L'inverse d'un nombre a le même signe que lui. L'opposé de moins 2 tiers, je change juste le signe, je garde la distance à 0, c'est 2 tiers. L'inverse de 3 demi, c'est 3. L'inverse, de 2 tiers, c'est 3 demi. Et puis si j'avais mis un moins, l'inverse de moins 2 tiers, ça serait moins 3 demi. Le signe moins va rester, puisque ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un produit égal à 1. Alors je vais écrire ici, pour bien vous montrer que moins 2 tiers, alors 2 tiers ou moins 2 tiers, ça n'a pas d'importance. Si je prends 2 tiers et que je le multiplie par son inverse 3 demi, regardez ce qui se passe. Eh bien, donc là je me suis arrangée pour ne pas avoir à décomposer. 2 fois 3, 3 fois 2. Ah, c'est la même chose au numérateur et au dénominateur. Je divise un nombre par lui-même. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens 1. Le produit d'un nombre et de son inverse donne 1. Donc on se sert de cette réalité-là, le fait que le produit donne 1, pour trouver des inverses quand on n'a pas d'idée. Par exemple, ici, si je vous demande de trouver l'inverse de 2, je vais essayer de multiplier 2 par quelque chose de façon à ce que ça fasse 1. Comment est-ce que je peux faire pour que le 2 qui est là s'en aille, soit simplifié avec un autre 2? La seule solution, c'est d'en mettre un en bas, et pour pouvoir le barrer. Et puis ici, je ne vais pas laisser vide, je vais mettre 1, parce que 2 fois 1 ou 2, c'est pareil. Donc vous voyez, l'inverse de 2, c'est 1 demi. Et comme c'est une relation qui marche dans les deux sens, l'inverse de 1 demi, c'est 2. Un nombre a un inverse, et il est l'inverse de lui-même du nombre, qui est son inverse. Je ne sais pas si c'est très clair, mais bon. Voilà, voilà. Alors, à quoi ça nous sert cette histoire d'inverse? Ça nous sert à diviser. Vous vous souvenez, pour soustraire, on ajoutait l'opposé. Eh bien, pour diviser, devinez, on va multiplier par l'inverse, puisque tout est symétrique. Diviser un nombre par une fraction, c'est multiplier ce nombre par l'inverse de cette fraction. Alors, bien tenir compte du fait que le nombre en question, il ne bouge pas, il reste le même. Le nombre que l'on divise, c'est lui, Le 2 tiers, il ne bouge pas. Le 2 que l'on veut diviser, il ne bouge pas. Par contre, le diviseur devient son inverse pour pouvoir passer à la multiplication. Alors, je travaille d'abord sur cet exemple-là parce qu'il est plus simple. Si je dois diviser 2 tiers par 5 quarts, on me dit
tu changes ta division en une multiplication, mais par l'inverse. Donc, il suffit que, ici, j'écrive l'inverse de 4 cinquièmes. Qu'est-ce que c'est que l'inverse de 5 quarts? Excusez-moi. Qu'est-ce que c'est que l'inverse de 5 quarts? Je l'ai dit, c'est 4 cinquièmes. Le numérateur passe en bas et le dénominateur passe en haut. Et du coup, après, je peux faire ma multiplication. Alors là, il n'y a pas de décomposition intéressante, il n'y a rien à faire de spécial qu'à effectuer 8 quinzièmes. Ça a toujours été vrai, cette histoire de multiplier par l'inverse. Quand je prends deux objets, deux gâteaux, mettons, et que je les partage en 3, d'accord, j'obtiens des tiers. Donc, 2 divisé par 3, c'est 2 tiers. 2 multiplié par 1 tiers. Ça s'entend en français quand je dis 2 tiers, si j'espère que vous voyez toujours. Si je dis 2 tiers, c'est typiquement ce qui est là, 2 tiers. 2 divisé par 3, c'est 2 tiers. D'accord? Alors, mon exemple de gâteau n'était pas tout à fait exact ici, mais je pense que vous avez compris maintenant. 2 divisé par 3, c'est 2 tiers. C'est 2 fois 1 tiers. Voilà, c'était peut-être pas la peine de remettre un signe égal ici, parce que je vois pas bien ce qu'on peut ajouter. Voilà. J'espère que tout ça s'éclaircit dans vos têtes. Si ce n'est pas le cas, encore une fois, n'hésitez pas à faire appel à moi.